بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout est dit. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à l'islam, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, ceux qui n'ont toujours rien compris de leur existence, entamez une recherche sincère, déployez-vous, méritez Allah, méritez la parole d'Allah, méritez le prophète d'Allah, méritez l'islam, la religion qu'Allah a choisie, a voulu pour l'humanité. Et qui s'installera dans les cœurs et les âmes de l'humanité, quoi qu'il arrive. Donc j'ai pour vous, mes frères et sœurs en humanité, beaucoup d'affection, beaucoup de bonheur. J'ai pour vous beaucoup de bonheur. J'ai beaucoup de bonheur de partager un petit bout de chemin avec vous. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Non, c'est très délicieux. J'entre directement dans le vif du sujet et je dis à mes amis, je dis à ceux qui m'aiment ou qui prétendent m'aimer, je dis à ceux qui ont un minimum de reconnaissance, Man la yashkuru an-nas, la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Il est ingrat par définition. D'accord? Donc si tu te vois ingrat, tu as tendance à ne jamais remercier les autres, reconnaître ce que les autres ont fait pour toi. Donc tu es un ingrat. Et c'est la promesse d'Allah par l'intermédiaire de sa parole et de son prophète. Tu n'es pas quelqu'un qui remercie Allah. Donc si tu as un minimum de gratitude pour moi et pour mon travail, s'il te plaît, partage-le. Et là, Allah, je suis attristé, peiné, affligé, quand je vois que ma demande d'invocation pour notre sœur atteinte d'un cancer n'a pas dépassé une centaine de visionnages. Si j'avais mis en image du rappel ou de n'importe quel rappel un morceau d'une cuisse ou d'un sein, ou d'une partie d'un corps féminin, ou si j'avais intitulé le rappel avec un titre qui vous intéresse, une insulte envers quelqu'un, un manque de respect envers quelqu'un, une bêtise à la mode, naam, le rappel est partagé. La bêtise est partagée. Allez vérifier combien de milliards et de milliards de vidéos sexuelles d'hommes et de femmes musulmans et musulmanes, milliards je parle, qui se trouvent sur Internet. Donc wallahi, ça m'a touché. Je me suis dit, subhanallah, la sœur, c'est une de ses amies ou une de ses copines cybernétiques qui nous demande de lui faire des invocations, et ça n'a intéressé personne. Donc je demande à mes frères et sœurs, s'il vous plaît, de partager. Un jour ou l'autre, tu auras besoin d'invocation. Et un jour ou l'autre, tu vivras l'épreuve. Et si tu vis déjà l'épreuve et tu veux que ça commence à se débloquer, déploie-toi au minimum. Il y a des gens qui ont des heures et des heures. Ils les gaspillent dans les bêtises, dans les futilités, dans la frivolité.
si tu consacres 5 minutes de ton temps à partager des choses utiles, wallahi, wallahi, tu te métamorphoseras. Et tu empocheras beaucoup de hasanat qui viennent sans beaucoup d'efforts en plus. Je compte sur vous. Wallahi, c'est malheureux. C'est quelque chose qui m'a toujours dépassé, subhanallah, sur Internet. Le refus catégorique de nos frères et sœurs de partager le bien. Mettez cette vidéo et l'autre, et l'autre, et l'autre. Mettez-les sur vos comptes. Parfois, quelqu'un récupère un de mes rappels, c'est rare, il le met sur sa chaîne et il est visionné plus que le rappel d'origine. D'accord? Subhanallah. Wallahi, subhanallah. Parfois, quelqu'un récupère un rappel, il le met sur son compte. YouTube décide de supprimer mon rappel à moi et le rappel reste, alhamdulillah, dans son compte. Donc, tous ceux qui vont profiter, qui vont bénéficier de ce rappel-là, tous les hasanats viendront se rajouter au compte de celui qui a fait ça. Et sachez qu'un mot peut changer une vie, peut bouleverser une vie, peut métamorphoser une vie. Un mot auquel moi j'accorde même pas d'importance, subhanallah. Je le dis, je l'oublie. Et souvent, subhanallah, des années après, je rencontre une personne qui me dit, je vous ai entendu à tel endroit. Et telle chose m'avait fait. Subhanallah. Donc, on continue sur l'histoire, donc les épreuves de notre sœur. Wallahi, moi je suis bouleversé quand je lis ça. Je ne vais pas pleurer, Inch'Allah, mais wallahi, je suis bouleversé. Et ça vous donne une idée sur le niveau de décadence de nos âmes. Et sachez que ça se produit chez des gens, subhanallah, qui se prétendent musulmans, qui se prétendent multazimoun, parce que vous savez, on a catégorisé. Ceux qui s'appellent des musulmans pratiquants, qui ont l'apparence, et qui ont toujours voulu montrer l'apparence. Donc aujourd'hui, ça se produit, ce type de malheur, dans tous les milieux dits musulmans. Et parfois, les kuffars n'arrivent pas à ces extrémismes-là, subhanallah. Donc écoutez bien, c'est normalement sans commentaire, le rappel suffit à lui-même. Donc c'est une sœur qui m'a envoyé une partie de l'histoire de cette sœur, qui veut garder son anonymat, et qui ne nous dit pas tout. C'est juste une petite partie des épreuves qui se greffent et qui se rajoutent à l'épreuve principale qui a touché sa vie, qui est le cancer, la maladie de Saratan. Donc la sœur nous dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya muallimi, qu'Allah vous bénisse, je vous contacte suite à la vidéo que vous avez si gentiment fait pour notre sœur atteinte d'un cancer et pour qui j'ai demandé des doigts sur les pages que je gère. Ça n'a pas été beaucoup partagé, malheureusement, qu'Allah guide nos frères et sœurs. Barakallahu fik ya ustad. Certains événements de la vie de cette sœur sont très touchants et je pense qu'il pourrait faire un bon rappel, Inch'Allah. Notre sœur souhaite garder l'anonymat, donc je ne vais pas donner trop de détails sur sa vie. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, comme vous dites, il y a quelque temps, notre sœur est allée passer des examens de santé. Il s'avère qu'il y a un terrain cancéreux dans sa famille, et plus spécifiquement sur un organe. Elle a donc dû se faire tester. Une fois les tests réalisés, il s'est avéré qu'elle était porteuse de cette forme de cancer qui touche sa famille. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Qu'Allah soulage ceux qui souffrent de maladies psychologiques et organiques. Donc toi qui se plains en continu, qui a tout ce qu'il faut, qui se plaint en continu, parce que tu t'es adoré, tu t'es vénéré. Et si un poil te tombe sur la tête, tu penses que c'est la fin du monde. Si un atome que tu avais l'habitude de voir à droite, elle se déplace à gauche, c'est la fin du monde. Et tu deviens psychologiquement atteint, instable et déstabilisé. Regardez et méditez. Il dit Alhamdulillah pour les ni'am d'Allah,
Allah te promet dans le Coran, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Si tu fais les louanges, si tu exprimes l'hamd, si tu remercies Allah, si vous remerciez Allah, si vous exprimez la gratitude envers Allah, si vous vous rendez compte de l'importance des ni'am d'Allah, et qui sont en elles-mêmes rien par rapport à al-mun'im, celui qui t'a donné le ni'ma. Souvent on parle de ni'ma et on oublie celui qui nous a donné les ni'am, le bienfaiteur. On parle de bienfaits, on les voit souvent même pas, et on oublie celui, le bienfaiteur qui nous a donné ces bienfaits. Lui, il te dit, si tu exprimes les louanges, la gratitude, le remerciement envers lui, il te rajoutera, il te rajoutera, il te rajoutera, il t'augmentera les ni'am, les bienfaits. Mais si tu fais le contraire, si tu ne vois pas l'importance de la ni'ma, si tu es ingrat en face de la ni'ma, si tu passes ton temps à te plaindre, à voir les ni'am des autres et à oublier les infinis et les ni'ma illimités que tu as, inna adhabi la shadid. Mon châtiment est douloureux, sera pour toi douloureux. Et tu verras que les ni'am vont disparaître. Tu seras frappé par des calamités et des malheurs. Et tu ne seras même pas préparé pour affronter les épreuves et les malheurs. Donc tu es cuit. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dans le but de la guérir et d'empêcher le cancer de se développer, les médecins lui ont enlevé une très grande partie de l'organe vital touché. Je vous laisse imaginer les suites de l'opération, aussi bien en termes de douleur et de faiblesse physique que de vulnérabilité psychologique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise le cœur de notre sœur. Qu'Allah soulage ses souffrances. Qu'Allah l'aide, qu'Allah l'assiste, qu'Allah la rapproche de lui. Ce n'est que le bas monde. Ce n'est que le bas monde. Dunya, Daniya. Dunya, Daniya. Le bas monde. Alors, juste son nom est une insulte pour lui. Le bas monde. Un bas monde dans lequel tu as oublié Allah est pire, et pire, et pire que les pires choses de la vie. Donc, alhamdulillah, profite de cette épreuve qui te rapproche d'Allah. Vous savez, le mu'min, quelle que soit l'épreuve, même une épine qui le touche, même quelque chose qui le pique, Allah lui donne des hasanat. Allah le purifie. Allah l'élève. Allah le rend autre que les habitants du bas monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à la sœur. Et contre toute attente, c'est précisément en majuscule ce moment que son mari a choisi pour décider de la divorcer. La sœur dit, Masha'Allah, n'est-ce pas formidable? Bref. C'est pour ça que je vous dis, nous avons, alhamdulillah, alhamdulillah, alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Il y a des gens qui te font comprendre que heureusement que l'enfer existe et qui te donnent une indication sur l'enfer et sur les habitants de l'enfer. Et croyez-moi qu'ils sont très nombreux dans les familles dites musulmanes et chez les musulmans. Regardez, le mari a choisi ce moment-là. Imagine, c'était la pire des femmes. C'était la femme la plus minable du monde. Au moins, attends de voir l'aboutissement de la maladie. Si elle meurt, elle sera reconnaissante envers toi le jour du jugement. Et Allah le prendra en compte le jour du jugement. Imagine, avant sa maladie, c'était la pire des femmes. Maintenant, c'était quelqu'un, si elle guérit, bah, tu auras fait quelque chose de bien, tu l'auras aidé à guérir. Dans les deux cas, tu es gagnant. Maintenant, tu choisis ce moment-là de la maladie, subhanallah, pour divorcer. Mais quel minable, mais quel ingrat. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il est où l'islam? Aïna où l'islam? Arhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Arhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Soyez miséricordieux envers
les habitants de la terre, les humains, ou les créatures, man cache toutes les créatures. Yarhamukum man fis sama, vous aurez la miséricorde de celui qui est au ciel, Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumullah. Il est où le rahma? Wa rahmati wasi'at kulla shay, dit Allah. Il est où la rahma? Subhanallah, wallahi subhanallah. Tu choisis ce moment-là pour lui dire au revoir. La hawla wa la quwwata illa billah. Notre sœur est donc mère de 3 enfants, dont le dernier encore en bas âge, avec une convalescence extrêmement lourde à gérer, puisqu'elle a dû faire de la chimio et que tout son mode d'alimentation doit changer. Par rapport au mode d'alimentation, je te conseille le jeûne, as-siyam. Il est très bon dans les phases de chimiothérapie. Et je te conseille de supprimer définitivement le sucre industriel de ton alimentation. Le sucre aide les cellules cancéreuses à se développer, à se multiplier. Donc bannis tout ce qui est nourriture, mode d'alimentation actuel, et surtout le sucre, et jeûne s'il te plaît, au maximum. Il y a des choses sur internet qui t'expliqueront ce que le jeûne, subhanallah, fait dans des étapes de chimiothérapie. Elle a perdu énormément de poids, donc énormément d'énergie. Elle a perdu ses cheveux, ce qui, pour une femme, est une énorme épreuve personnelle. Mais malgré tout ça, elle n'a rien perdu de son envie de vivre, de son envie de se battre et de son envie d'être bien. Ah oui, je rappelle à nos sœurs, masha'Allah, tout tabarruj, toute la nudité, toute la débauche de leur corps, toute leur adoration, toute leur vénération, de leur coquetterie, de leur beauté, qu'elles montraient à droite et à gauche à tout le monde. Elles sont même arrivées à penser, les pauvres, que le hijab n'est pas obligatoire pour la femme musulmane, que la pudeur n'est pas obligatoire pour la femme musulmane, que la chasteté n'est pas obligatoire pour la femme musulmane. Il y a quelques-unes qui te disent, subhanallah, ben, tout le monde est nu, qu'est-ce que moi je vais changer? Qu'est-ce que je vais enlever? Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je vais augmenter? Tout le monde est nu. Puisque tout le monde est nu, qui va me voir moi? Et en plus, je veux juste montrer mes cheveux. Ah, maintenant, montre tes cheveux quand tu es malade. Montre tes cheveux quand tu n'as plus de cheveux. Pense à cette ni'ma d'Allah, celle à qui Allah a donné la beauté. Cette beauté, elle n'est que pour ton mari. Elle n'est pas pour les autres. Je profite aussi pour faire ce rappel. Donc pense à toi, madame, quand tu seras malade. Et tu sais, le cancer est la maladie du siècle, et la maladie des maladies. Donc il touche beaucoup de femmes. Et il touche beaucoup d'hommes. Et je dois profiter pour vous rappeler ce moment, peut-être, où cette belle chevelure que tu voulais montrer à toute la planète, sauf à ton mari, ou ton mari, tu lui as montré ça. Quelques jours, il s'est ennuyé. Il est parti lui aussi penser à d'autres. D'accord? Malheureusement. Bon, ça va, de ce moment-là, oui, n'importe quel moment, on doit rappeler. Et on doit faire le rappel. Et je ne parle pas de cette sœur que je ne connais pas du tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse. Mais je parle à ses sœurs à elle. Je parle à ses enfants à elle quand elles grandiront. Je parle à mes filles à moi. Je vois déjà, moi, mes filles, il y a quelques-unes là qui arrivent à l'âge où elles vont devenir bientôt femmes, Inch'Allah, et je vois une déjà qui se pose des questions sur le hijab, sur ce monde dans lequel on vit, sur... Voilà. Elle a perdu énormément de poids, très bien, mais malgré tout ça, elle n'a rien perdu de son envie de vivre, de son envie de se battre, et de son envie d'être bien. C'est une personne qui s'intéresse énormément aux médecines dites douces. Tu as oublié eux. Ou parallèle. Elle a
testé, est encore en train de tester tout ce qui peut lui faire du bien, alhamdulillah, qu'Allah lui accorde une guérison totale et parfaite. Non. Ce que nous mangeons aujourd'hui participe à toutes les maladies que nous subissons, malheureusement. Tout à l'heure, je parlais avec ma femme, elle me parlait d'une de ses copines qui a un enfant atteint d'autisme, et elle dit, subhanallah, le jour où elle a supprimé le sucre, le lait, les bêtises que nous mangeons, elle a supprimé de ça sa nourriture, il s'est beaucoup calmé, il s'est beaucoup apaisé, et il est bien, alhamdulillah. Imagine. Et ça, vous avez tellement d'études, vous avez tellement de livres. À l'époque, moi, j'avais lu le livre de Campbell, l'enquête de Campbell sur le lait. Mais vous avez tellement de choses sur Internet, mashallah. Les travaux de Mohammed El-Faïd aussi, les travaux de Mohammed El-Faïd. Je conseille ça à notre sœur aussi. Et il y en a tellement, alhamdulillah, donc les sucres, le lait, tout ce que nous mangeons aujourd'hui. La plus grande partie, 99% de la nourriture industrielle aujourd'hui, à la poubelle. Et ça participe malheureusement à toutes les maladies que nous observons et qui se développent partout dans le monde, subhanallah. Naam, il est encore en train de tester tout ce qui peut lui faire du bien, alhamdulillah, qu'Allah lui accorde une guérison totale et parfaite. Au moment où je vous parle, les résultats de ces dernières analyses ne sont pas bons. La chimio est difficile à supporter et son ex-mari ainsi que son ex-belle-famille sont à l'affût pour récupérer son petit dernier. Ces gens ont pour intention de le couper entièrement de sa mère, de sa fratrie, de ses grands-parents maternels. Bravo! Je ne peux qu'applaudir le courage qu'il faut pour être aussi mauvais, mais passons. Donc, alhamdulillah que l'enfer existe. Alhamdulillah que l'enfer existe. Et je vous présente les gens de l'enfer, s'ils ne se repentent pas avant. Moi, je connais les humains, je suis immunisé. En plus, je suis positif. Alhamdulillah. J'ai beaucoup d'espoir en l'humanité. Et j'ai beaucoup d'espoir dans les musulmans, qui n'ont plus de l'islam que le nom. Attention. Aujourd'hui, sans vouloir généraliser, majoritairement, nous n'avons que le nom de musulmans. On s'appelle Muhammad, on s'appelle Fatima, on s'appelle Aïcha, on s'appelle Omar, mais on n'a plus rien à voir avec l'islam. Et pire encore, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Ne soyez pas de ceux qui ont oublié Allah et Allah a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. Tu deviens le pire. Tu deviens pire que les pires quand tu oublies Allah. Nous avons un pacte avec Allah. Nous les musulmans, nous avons un pacte avec Allah. Les humains en général ont un pacte avec Allah. Allez étudier le Coran. Mais les musulmans encore plus, ils ont un pacte avec Allah. Quand les musulmans l'oublient, ils deviennent pires que les pires ratés des pires kuffars. Les pires égarés des pires kuffars. Eh oui, et on le voit. On le voit, on l'observe. Regardez autour de vous. Regardez vos familles. Regardez vos banlieues. Regardez les écoles. Quand il s'agit de gamins d'arabo-musulmans. Attention, quand ils oublient Allah, quand le milieu dans lequel ils sont, leurs parents, leur entourage, ils oublient Allah. Regarde, les comparent. À cela s'ajoute le fait que son ex a entamé des procédures pour récupérer la garde de son fils en montant honteusement sur elle. Allah, voilà. Donc, quel pétrin, ce bonhomme et sa famille à lui veulent mettre cette fille. Cette fille a besoin de sakina, de sérénité. Elle a besoin de calme. Moi, j'ai connu une affaire judiciaire
ça te ronge de l'intérieur. Ça te gratte de l'intérieur. Ça te pourrit ta vie. Juste une affaire judiciaire. Parfois, tu perds quelqu'un. Moi, je me rappelle quand j'ai perdu mon père, alayhi rahmatullah. Et pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'ont pas encore vécu, quand tu perds ton père ou ta mère, une partie de toi meurt. Donc c'est là où tu commences vraiment à comprendre ce que c'est que mourir alors que tu es encore en vie. C'est difficile, quel que soit le père et quelle que soit la mère, quand tu les perds, c'est lourd, c'est difficile. Moi je me rappelle, subhanallah, à cette époque, en plus il était mort le 24. Qu'Allah l'a gré. Qu'Allah l'a gré. Qu'Allah a gré mon père. Alhamdulillah, il a eu une belle mort, alhamdulillah. Il était mort dans un village et il avait l'habitude donc dans un village, les maisons sont énormes, sont grandes. À la belle époque, les maisons, il y avait 50, 60, 70 personnes. Donc il y a beaucoup de pièces, beaucoup on va dire, de janah. Donc un janah là-bas, un janah là-bas, un janah là-bas. Donc lui, il avait sa chambre, c'est chez une famille, là, avec son frère. Et il avait rendez-vous avec son frère tous les matins pour aller faire Salat al-Fajr à la mosquée. Donc ils avaient prié Salat al-Isha, et chacun est parti dormir, ils se sont donné rendez-vous, on va dire, à 3h, 3h30, je ne sais plus l'heure de l'époque. Il était au bled à l'époque. Et le lendemain, mon oncle donc, va à l'endroit où ils avaient rendez-vous pour partir à la mosquée. Donc il a attendu, il n'a pas vu mon père. Donc il s'est un peu inquiété. Donc les maisons sont grandes, sont énormes. Il est parti à l'endroit où ils ont l'habitude de manger, par exemple, de dîner. Il voit mon père mort, comme ça, tourné à droite, vers le Qibla. Alayhi rahmatullah. Il nous a pas fatigués, il ne s'est pas fatigué, alhamdulillah, jusqu'au dernier jour. C'est comme si, subhanallah, il ne voulait pas nous causer des problèmes. Vous savez, plus tu vieillis, plus les maladies s'installent, plus les problèmes s'installent, plus tu deviens dur pour toi-même, dur à gérer pour toi-même et dur à gérer pour ton entourage. Mon père a toujours été comme ça, subhanallah, et jusqu'au bout, il n'a pas voulu causer la moindre peine à personne. À 81 ans, je pense, 82 ans, 80 ans, 80 ans à peu près. 80 سنة تقريبا 81 سنة. Il est mort comme ça. Allez, rahmatullah. Le 24 décembre. Je me rappelle. Donc c'était la période de Noël. Donc on m'a informé. J'avais tout essayé pour aller le jour même. Au moins le voir avant qu'on l'enterre. Et je n'ai pas pu. J'ai trouvé un billet pour le 25. Donc il était enterré le 24 parce qu'au bled, c'est très rapide. Alhamdulillah, c'est bien. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je me rappelle, quand j'ai perdu mon père, les gens venaient pour faire les condoléances, pour me soutenir. Et c'est moi qui faisais les condoléances. C'est moi qui leur disais, qui faisais le nécessaire pour les soutenir, pour les conseiller. Et j'étais même en train de rire, alhamdulillah. J'exprimais ma joie, finalement, et mon bonheur. Je n'ai pas exprimé beaucoup de tristesse, même si le cœur souffrait beaucoup, et l'âme souffrait beaucoup. Mais chacun, kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Et c'est une belle mort, alhamdulillah. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi j'ai fait Parce que même la mort de quelqu'un, tu arrives, subhanallah, à passer outre. Mais il y a des bêtises de la vie qui te rongent l'intérieur, qui te perturbent. Parfois même la maladie elle-même, tu la prends en compte et tu avances. Mais il y a des tracasseries de la vie qui te rongent l'intérieur, qui peuvent te pourrir la vie. Parmi lesquelles, ce que ce mari est en train de faire.
Donc là, bienvenue en France, le pays de l'hyperjudiciarisation. Et donc là, on rentre dans des problèmes judiciaires, dans des attaques judiciaires, dans des mensonges judiciaires, où tout le monde ment. Et tu es en face de juges, où tu te dis, subhanallah, est-ce que ils ont gardé un minimum d'humanité, sans vouloir généraliser. Et tu es broyé. Un avocat me l'a dit un jour, oui, la justice broie les justiciables. Le verbe broyer. Moi aujourd'hui, s'il y a 1 milliard d'euros à gagner, si on m'attaque, ou si j'ai un droit qui est égal à 1 milliard d'euros, s'il doit passer par la justice humaine française en France, et même n'importe laquelle, je vais réfléchir plusieurs fois avant d'entamer une procédure judiciaire. Tout en gardant à l'esprit ma da'a haqqun wara'ahu talib de Omar ibn Khattab. Donc il y a quelqu'un qui réclame ses droits, le droit ne se perd pas. Mais c'est quand même difficile, attention. Dans l'époque dans laquelle on vit, c'est très lourd, surtout quand ça passe par la justice ou l'injustice des hommes. Donc le monsieur, une femme très malade, très atteinte, qui sait que ce type de maladies sont très lourdes à gérer, et l'aboutissement peut être la mort, et ça peut être rapide, le monsieur la force à entrer dans des procédures judiciaires. Et en plus, l'affaire, c'est son enfant, la prunelle de son cœur. Cette femme a besoin de sérénité, cette femme a besoin d'amour, cette femme a besoin de douceur, cette femme a besoin de gentillesse, cette femme a besoin d'équilibre psychologique. Mais non, les arabo-musulmans d'aujourd'hui, non. Normalement, mon pire ennemi, mon pire, sachant que j'ai vécu une vie où j'ai pas voulu avoir des ennemis, ça m'intéresse pas, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, chercher pour voir. Est-ce que j'ai mangé l'argent de quelqu'un? Est-ce que j'ai pris quelque chose de quelqu'un? Est-ce que j'ai violé quelqu'un? Est-ce que j'ai fait? Alhamdulillah, j'ai essayé de vivre une vie où je me dis entre moi et Allah qu'Allah me pardonne, mais au moins, je ne fais pas, à défaut de faire le bien, je ne fais pas le mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'Allah nous pardonne. Donc mon pire ennemi, je ne veux pas lui faire ça. S'il est malade en plus, mon pire ennemi, wallahi, je vais l'aider. Je vais aller vers lui. Je vais lui montrer que je lui ai pardonné. Je vais le soutenir. Et elle a partagé avec lui le mariage. Le mariage est sacré. Le mariage est le plus beau pacte de l'humanité. Le premier pacte de l'humanité, c'est le mariage. Adam a été créé. Il dort et il voit dans le songe une femme, si la mémoire est bonne. Il se tourne, il se réveille, il voit la femme. Et malgré ça, il n'a pas pu consommer avec elle. Il n'a pas pu, non, il y a eu quelque chose, il y a eu un mariage, un pacte. Les premiers humains, il fallait faire ce pacte du mariage, où les témoins étaient les anges. Donc le plus beau pacte de la vie, d'accord? La partenaire de la vie, en plus la maman des enfants, au moment où elle est la plus faible, au moment où elle a vraiment besoin de lui, c'est ce moment-là qu'il choisit pour divorcer avec elle, et en plus, pour lui bousiller, lui pourrir sa vie. Ça dépasse l'entendement. Imagine ce que tu veux, pour moi, ça dépasse l'entendement. Et les arabo-musulmans ont fait pire. Vous comprenez, c'est pas tous les arabo-musulmans. Pour ceux qui vont me dire, tu attaques les arabo-musulmans, tu attaques. Mais malheureusement, chacun voit sa famille, chacun observe autour de lui, il verra. Et là, on se prétend musulman. Là, on ose dire musulman. Et on ose parler de l'islam. Et on ose parler d'Allah. Donc à cela s'ajoute le fait que son ex a entamé des procédures pour récupérer la garde de son fils en montant honteusement sur la belle famille,
Entre parenthèses, belle-mère et belle-sœur, toujours. Ah bah oui, les vipères. Ah oui, les vipères. Comment tu es toi en tant que belle-mère? Comment tu es toi en tant que belle-sœur? Je te pose la question. Regarde, ferme tes yeux et tu vas voir que tu es pire que les pires des vipères. Souvent, subhanallah. Combien de couples ont été détruits à cause de la belle famille? Combien d'enfants sont des orphelins, des vivants? Ce n'est même pas des orphelins des morts, ce sont des orphelins des vivants à cause de la belle famille. Combien de familles ont été déchiquetées? Combien de couples ont été déchiquetés? Combien d'enfants qui n'ont pas profité de la tendresse et de l'amour de leurs parents réunis à cause de la belle famille? Et là, les vipères sont là souvent. Toujours pour les malheurs, les vipères sont là. Donc là, la belle-mère, mais madame la belle-mère, tu verras. Observe et tu verras. Allah se venge. Mais tu oublieras toi, mais Allah n'oubliera pas. Un jour, tu te poseras la question, pourquoi? Et c'est même pas un jour. Ces gens-là sont instables par définition. Ces gens-là, les vipères, sont malades mentaux par définition. Ils sont zigzagués à l'infini par définition. Ils ne peuvent pas goûter au bonheur. Ils ne peuvent pas goûter à un instant de calme. Mais ça va devenir de pire en pire. Allah se venge. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ça c'est Allah qui parle. Hadith Qudsi. La da'wa de l'mazloum, laysa baynaha wa bayna Allah hijab. L'invocation de l'mazloum, elle part directement chez Allah subhanahu wa ta'ala. La ansurannaki, Allah répond, walaw ba'da hin. La ansur, walaw ba'da hin. C'est-à-dire Allah va la prendre en compte cette da'wa, même après un certain temps. Mais il va la prendre en compte. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc la belle famille, belle-mère et belle-sœur, venant se greffer là-dessus pour ne rien faciliter et encourager le monsieur dans ses dérives de calomnie. Donc, à la maladie, vient se greffer l'angoisse d'une mère qui doit se battre pour essayer de garder son fils. Une fois encore, n'est-ce pas formidable? Enfin, le conseil que je lui ai donné par rapport à ces dernières inquiétudes, car c'est un coup très très dur à encaisser pour elle, comme on peut aisément le comprendre. Et de regarder l'extraordinaire exemple de la mère de Moussa. Bien vu. Bien vu. Ça, cette manière de lui donner le conseil est excellente, machallah. Donc le conseil que je lui ai donné par rapport à cette dernière inquiétude, car c'est un coup très dur, très très dur à encaisser pour elle, comme on peut aisément le comprendre, et de regarder l'extraordinaire exemple de la mère de Moussa, alayhi salam, qui, lorsqu'elle avait peur pour son fils, a eu l'ordre d'Allah de le jeter dans le Nil. Brillant. 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 Si un non-musulman passe par là, va voir le verset, et crois-moi, si tu as un atome de bien dans ton cœur, tu diras « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam » Celui qui cherche l'islam, celui qui cherche Allah, il suffit de prendre un verset du Coran. Voici un exemple étonnant, bouleversant, déstabilisant. Prends ce verset et tu diras Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc, est-ce qu'on se rend bien compte de ce que cette femme extraordinaire a fait? Tu as peur pour ton enfant, ton sang, ta chair, ok. Ben, mets-le dans un panier et jette-le dans le Nil avec courant et crocodile. Mais qui peut penser dire ça à quelqu'un? Si c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a écrit le Coran, il ne peut pas. It's impossible. Abnormal. C'est pas normal. Walou. Ça ne peut pas être la manière de penser de l'humain. Prenez n'importe quel écrivain, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et demandez-lui d'écrire.
il ne pourra pas du tout penser. La faire comme ça. Impossible. D'accord? Et regardez pour ceux qui imaginent le Nil, un petit lac calme, tout ça. Il y a des émissions sur le Nil, et regardez l'histoire du Nil, subhanallah, et d'où il vient, et vers où il part, subhanallah, et tous les pays par lesquels il passe, et la puissance, subhanallah, du Nil. Et vous allez voir ce qui a été demandé à cette mer. Par Muhammad, si c'est lui qui a écrit le Coran. Ou par Allah. Par où? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que Allah qui peut faire ça. Donc, tu as peur pour ton enfant, ton sang, ta chair, ok, ben, mets-le dans un panier, jette-le dans l'île avec courant et crocodile avec beaucoup de choses, attention. Mais qui peut penser dire ça à quelqu'un? Mais le plus beau, c'est qu'elle l'a fait. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. En vous racontant ça, j'ai maintenant l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah, son ami intime, subhanallah, que j'aurais pu aussi citer en exemple à ma copine, car il a été prêt à tuer son propre fils qu'il avait tant voulu parce que Allah lui a demandé. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qu'il a fait lui aussi? Car à force de l'entendre à chaque Eid al-Adha, on l'intègre comme quelque chose de familier, de normal, et on ne voit malheureusement plus l'énormité et la beauté de la chose. Ma copine, et je la comprends totalement, n'arrive pas à intégrer l'idée de donner son fils à son père au moins le temps de se soigner. Ça lui paraît vraiment très très difficile, alors que Ibrahim était prêt à l'égorger de ses propres mains pour Allah. Tellement la confiance, le tawakkul était pur. Vendredi dernier, Al-Jumu'ah, j'ai fait un rappel sur tawakkul. Dommage qu'il ne filme pas les rappels. J'en ai fait quelques-uns qui sont très intéressants, alhamdoulilah. Dommage que ça n'a pas été filmé. Je vais peut-être faire en sorte, Inch'Allah, que les rappels de Jumu'ah soient filmés. Vous allez voir que ce sont deux personnalités. Le rappel sur Internet est autre, attention. Le rappel dans la mosquée n'a rien à voir avec le rappel sur Internet. Mais, alhamdoulilah, ce sont deux personnalités complémentaires et qui avancent et qui essayent de faire avancer Shmidlik. Mais non, j'avais fait tawakkul et je leur ai dit dès le départ, vous pensez mutawakkilun. Tu penses que tu es mutawakkil. Ah, c'est bon. نحن نظن أننا صادقون. نظن أننا متوكلون. نظن أننا مسلمون. نظن أننا مؤمنون. ولكننا والله نكذب على أنفسنا. On se ment à nous-mêmes souvent. Au moment où j'ai posé la question, il y avait peut-être quelqu'un ou quelques-uns qui se sont dit, oui, il y a un mutawakkil. Mais au moment où le verset du Coran est tombé, je leur ai cité le verset du Coran, ils se sont dit, c'est vrai. On se pensait mutawakkiloun. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tawakkul na'am était pur. La ilaha illallah, nous dit la sœur. Nous avons beaucoup de choses à apprendre et à corriger. Enfin, tout ceci n'étant qu'un échantillon de ce qui s'est passé dans sa vie dernièrement, je pense qu'on peut déjà tous et toutes s'estimer heureux de ne pas être éprouvés comme elle l'est, alhamdulillah, même si nous savons qu'Allah ne veut que notre bien et qu'il ne nous éprouve jamais au-delà de nos limites. Et remercier Allah pour tous les bienfaits dont il nous inonde chaque jour et auxquels on ne prête malheureusement pas attention. Normalement, après ce type de rappel, tu dois commencer à te relativiser et à relativiser tes épreuves. Tu dois commencer à te dire Ya Rabbi lakal hamdu wa shukr. Tu dois commencer à vérifier si tu es vraiment shakir li an'amillah. Parce que tu te penses aussi shakir li an'amillah. Tu penses que tu fais le hamd. Tu dis alhamdulillah avec la bouche. Mais tu l'as jamais analysé. Et tu n'as jamais essayé de vérifier si vraiment elle vient de l'âme, si elle s'est mélangée avec l'âme, si elle est devenue la boisson
et la nourriture de l'âme. Toi qui manges tellement et qui bois tellement pour le corps et qui détruit son corps, alors que l'âme, elle est assoiffée. Et elle est affamée. J'aimerais donc maintenant attirer notre attention à tous sur le comportement de celui qui était son mari, quand elle a dû se faire opérer. Et j'aimerais qu'on se serve de ce type d'histoire pour nous remettre tous et toutes en question. Il ne sert à rien de jeter la pierre à ce monsieur, même si ce n'est pas l'envie qui me manque de le faire d'une manière littérale. Lol, elle a mis. Ah non, moi, il n'y a pas de lol. Soumettez ce rappel à ce bonhomme. Peut-être, s'il n'est pas un être complètement empirique, ça se dit pas, mais je peux me permettre. Un être de l'enfer, peut-être ça va le toucher. Et il partira demander pardon à cette jeune femme. Et il partira la soutenir et l'aider. Et essayer de lui rendre un atome de ce que cette femme a fait pour lui. Vous savez, nos femmes, qu'est-ce qui les oblige à nous faire à manger? Qu'est-ce qui les oblige à faire le ménage? Qu'est-ce qui les oblige à nous choyer et à nous dorloter, à s'occuper de nous? Qu'est-ce qui les oblige à faire le travail de 10 cadres supérieurs à la maison? Et souvent, ce sont des femmes qui travaillent à l'extérieur. Elles rentrent et elles s'occupent du mari, elles s'occupent des enfants. Qu'est-ce qui les oblige? Est-ce que vous avez une trace claire dans nos textes qui oblige la femme de s'occuper de l'homme et d'être une sorte de domestique, d'esclave même, pire encore, chez l'homme? Donc elles le font pourquoi? Parce qu'elles ont une nature, subhanallah, une fitra, d'une responsabilité sans limite, d'un sens de responsabilité sans limite, d'une rigueur sans limite, d'une force de caractère sans limite. Nous les hommes, on n'est rien. Quand tu vois bien, on est oui, on n'est rien. Pas grand-chose. À côté de la femme, subhanallah. Donc peut-être c'est l'occasion de lui rendre juste un atome de ce qu'elle a fait pour toi et pour tes enfants. Même si ce n'est pas l'envie qui me manque très bien, comment aurions-nous réagi face à la lourde et grave maladie de notre compagne? Comment aurions-nous réagi face à la lourde et grave maladie de notre beau-frère, belle-sœur? Eh oui, posez-vous les questions. Comment aurions-nous réagi face à la lourde et grave maladie de notre gendre ou belle-fille? Je repose les mêmes questions. Comment aurions-nous réagi face à la lourde et grave maladie de notre compagnon ou compagne? Comment aurions-nous réagi face à la lourde et grave maladie de notre beau-frère ou belle-sœur? Comment aurions-nous réagi face à la lourde et grave maladie de notre gendre ou belle-fille? Aurions-nous été à la hauteur de nos prétentions? Sommes-nous dignes de confiance et sommes-nous les soutiens que nous aimerions avoir quand nous sommes éprouvés? Je sais qu'Allah s'occupe d'elle et qu'il lui enverra tout un tas de personnes qui seront des causes de bien de là où il ne s'y attend pas. J'ai moi-même fait l'expérience des bienfaits d'Allah à ce niveau et à travers des personnes inattendues quand j'ai été au plus bas dans ma maladie. Entre parenthèses, qui, alhamdulillah, n'était pas aussi difficile que celle de ma copine. Mais j'aimerais que chacun et chacune se rendent compte que nous pouvons tous et toutes être touchés. Que la santé, comme tout le reste, n'est absolument pas quelque chose d'acquis et que lorsqu'on la perd, on perd tout le reste. Et mais cette sœur-là qui vous parle, ça fait plus de 3 ans qu'elle n'a plus de vie comme celle qu'elle menait avant. Elle a eu une maladie qui l'a clouée au lit. Elle ne pouvait même pas s'asseoir. Elle avait des vertiges, vraiment lourds, très lourds, juste quand elle était en position assise. Donc ça fait plus de 3 ans qu'elle a subi beaucoup de malheurs. Plus de vie professionnelle, plus de vie associative, plus de vie familiale, plus de vie tout court. Et
Et donc imagine-toi, femme, qui a été très active, ou homme, très actif, une vie très riche, subhanallah, du jour au lendemain, tu deviens alité au lit. Pas de mouvement. Pas de sortie, pas de mouvement, pas de travail, pas de rien. Donc imagine, mets-toi à la place. Donc quand tu n'as pas de santé, tu n'as plus de vie. Et c'est pour ça que la santé est très importante. Dans la vie, la guider, une épouse de bien, un mari de bien, la santé. La guider, la santé, une épouse de bien ou un époux de bien. La vie, c'est ça. C'est ça les grandes ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala. La dunya mata'a wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La dunya n'est éphémère, elle est éphémère, n'est qu'une provision, éphémère. Mais la meilleure chose dans le bas monde, c'est une épouse de bien. Ou un mari de bien. Salih. Sur la voie du salah. Donc attention. Donc aujourd'hui, tu es en bonne santé, mais tu n'arrêtes pas de te plaindre. Tu n'arrêtes pas d'être angoissé. Tu n'arrêtes pas de voir le mal partout. Tu n'arrêtes pas de dire j'ai échoué dans ça, je suis un loser, je ne sers à rien, et ci et ça. Alors que tu peux vivre et faire vivre et profiter de cette santé que Allah t'a donnée, de cette sakina dans laquelle tu vis, pour propager, diffuser le bien. Et le bien, il est infini, alhamdulillah. Les portes de bien sont infinies. Chacun connaît ses compétences. Chacun a des compétences. Chacun a des aptitudes. Chacun peut aider. Chacun peut faire avancer le schmilblick. Il faut tout pour faire un monde. Et il y a tellement pour faire un khayr. Non. Ou des khayr. Le bien. Sous toutes ses formes. Mais voilà. On est flemmard. On va dire, ah oui, le prophète, il n'aimait pas la paresse, la fainéantise. Il n'arrêtait pas de faire l'invocation. Ah oui, mon mu'allim m'a appris l'invocation. Allahumma inna na'udhu bika min wa min al-kasal. Oh Allah, nous demandons refuge auprès de toi de le kasal, la flemmardise, la fainéantise, la paresse, à tous les niveaux. Nous avons toutes les paresses. On ne sert à rien. Alors que subhanallah, t'as dans le hadith sahih, le Bukhari, authentique, pur. Si tu as dans tes mains une facile, c'est-à-dire une petite plante d'un arbre, d'un palmier dattier. Petite plante que si tu la plantes, elle va donner un palmier dattier. Si tu l'as dans tes mains, et si le jour du jugement dernier arrive, plante-la. Agib! Ah, normalement, ça va servir à quoi? Le jour du jugement dernier arrive, il va tout détruire. Fini, tout est fini. Mais le hadith pousse le raisonnement à l'extrême et te dit plante-la. Agib, wallahi agib. C'est-à-dire ne perds jamais espoir. Quel que soit le moment, sois khayr, sois bien, propage le bien, fais le bien, fais avancer le chemin. Subhanallah. J'aimerais très bien. Donc là, on perd le reste. On perd la santé, on perd le reste. Nous pouvons tous et toutes être touchés que la santé, comme tout le reste, n'est absolument pas quelque chose d'acquis et que lorsqu'on la perd, on perd tout le reste. Alors, à défaut de faire du bien, d'aider les gens, de les soutenir, ne leur faisons pas de mal et ne soyons pas des poids pour eux. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam disait Kama tadinu tudan. Ce que tu as fait, on te le fera. Une petite traduction malheureuse. Et il est temps de comprendre et d'accepter que faire le bien autour de soi ne coûte rien, rapporte beaucoup et est une chose inhérente à celui et à celle qui dit croire en Allah et vouloir le satisfaire. Voilà, je suis désolé d'avoir été lent, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Un grand merci à vous, professeurs, pour votre temps et vos rappels. Jazakallahu khairan. Qu'Allah nous guide et nous pardonne. Qu'Allah vous aime et vous accorde le firdaus. Propagez le rappel. Diffusez le rappel. Tirez les leçons du rappel. Wadhakkir, c'est un ordre d'Allah. Moi j'ai la compétence.
les aptitudes, l'envie, l'amour de faire le rappel, toi tu n'as pas la compétence. Il n'y a pas de problème. Chacun, Allah l'a créé pour une raison spécifique et particulière. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Il y a des choses que tu sais faire, fais. Mais il y a des choses que tout le monde sait faire aujourd'hui. Tu peux profiter des réseaux sociaux, tu peux profiter de cette révolution cybernétique, informationnelle, qui peut permettre de montrer Allah et son prophète et sa parole à quelqu'un qui est loin de toi de 200 000 kilomètres, qui est très loin de toi, que tu n'as jamais rencontré et que tu ne pourras jamais rencontrer. Fais le bien, propage le bien. Normalement, si on utilisait l'Internet comme on devait l'utiliser, beaucoup de monde doit se convertir. Ça veut dire, si on fait les statistiques, on fait des indicateurs statistiques, combien de gens se sont convertis à l'islam avant l'avènement de l'Internet et après l'avènement de l'Internet, normalement, nous devons trouver que depuis l'avènement de l'Internet, beaucoup de monde s'est converti à l'islam. Et beaucoup de monde, à défaut de se convertir, a commencé à comprendre l'islam. Et a commencé à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, propagez le bien, s'il vous plaît. وذكر أرض الله إن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر. Rappelle, car le rappel profite aux croyants. Je le répète à chaque fois. Si le rappel ne te profite pas, dis-toi qu'il y a un problème, que peut-être tu n'es pas croyant. Peut-être tu n'as pas la foi. Parce que l'ordre et la promesse d'Allah est claire. Je fais le rappel, il profite obligatoirement, promesse d'Allah, aux croyants. D'accord? S'il ne te profite pas, aïe aïe aïe. Tu as deux explications. Celui qui fait le rappel n'a rien compris du rappel, du tout. Mais quoi qu'on dise, il y a le bien, alhamdoulilah. Là, depuis que j'ai commencé, qu'est-ce que j'essaie de dire? Allah, la parole d'Allah, le prophète d'Allah, la religion d'Allah. Je fais le rappel, autour d'Allah. Ça marche, donc attention. Donc, ou peut-être tu n'as pas la foi. Tu te mens à toi-même. Takdhib ala nafsik. Qu'Allah nous guide, nous pardonne, qu'Allah vous aime et vous accorde le firdaus. Toute personne qui peut aider cette sœur par le partage de son histoire, qui va lui attirer des invocations de nos frères et sœurs musulmans, alhamdoulilah, qu'il le fasse. Prenez l'autre rappel, mettez-le dans les forums, postez-le sur Snapchat, postez-le sur WhatsApp, postez-le sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Non, moi, je connais mes défauts. Moi, je fais le rappel, et je n'ai pas le temps de faire autre chose. Je n'ai pas d'équipe derrière. D'accord. Donc, à vous de faire le nécessaire. Il faut obligatoirement qu'un jour ou l'autre, il y ait une équipe de personnes qui propagent, qui ont des compétences en informatique, en marketing, digital ou autre. Moi, j'ai pas ces compétences-là. Je les ai étudiées à une époque. J'ai même managé des équipes de personnes qui ont ces compétences. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps à ça. Et j'ai pas du tout l'envie, ni la volonté, ni la possibilité de m'occuper de ça. Parmi vous, il y a des gens très compétents dans le domaine, d'accord? Propagez. Trouvez le moyen de propager. Mettez les rappels dans vos pages. Introduisez-les sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez imaginer. Il y en a tellement, alhamdoulilah. Allez dans les forums. Eh oui, s'il vous plaît. C'est un khair pour vous. Ma chaîne YouTube, vous avez, dès que tu rentres, tu vois, en français, Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. En français. D'accord? Donc, celui qui indique le bien, celui qui montre le bien, celui qui propage le bien, celui qui diffuse le bien, est comme celui qui l'a fait. Ça veut dire qu'il va avoir la même récompense, le même argent. Et je peux peut-être, moi, ne pas être sincère. Si toi, tu es sincère, c'est bon. Tu as l'argent alors que c'est moi qui ai fait le travail. Je compte sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.